Bonjour les scorpions, bienvenue, je suis ravie, je suis contente de vous retrouver. J'espère que ce début d'année s'est bien passé pour vous. On va faire un petit horoscope pour ce mois de février, pour aller voir les énergies de février. Je le fais en direct avec vous et on va voir par quoi vous commencez le mois. Quelle énergie pour vous sur ce début février, les scorpions. Et on a le fou. Vous n'êtes pas les seuls à avoir eu le fou en début de mois. Je crois bien que c'était les vierges, je ne sais plus. Le fou. Alors, le fou, superbe énergie. On recommence. Vous voyez, c'est le numéro 0. Alors, sur d'autres tarots, il n'est pas numéroté. Mais le numéro 0, c'est un petit peu l'énergie qui va soutenir toutes les autres. C'est l'énergie de départ, l'impulsion de départ. Et vous voyez cet homme qui saute pour attraper la lune. Il y a un précipice derrière, un talus, un ravin, on ne sait pas. Il s'en fiche, il a confiance, il a la foi. Alors évidemment, vous n'allez pas vous jeter comme ça n'importe où et puis faire n'importe quoi. C'est pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire quand même que vous allez être dans une énergie de prise de risque, d'enthousiasme, de confiance. Et surtout, ça nous parle de la foi qu'on a dans l'avenir, nos capacités, la foi dans la vie, la foi dans ce qu'il y a de merveilleux dans la vie. Voilà. Là, on a une très très belle énergie de départ pour vous, les scorpions, sur février, c'est ça. On va aller voir en quoi ça va être utile, ce qui va se passer derrière. Alors, avant ça, vous allez quitter quelque chose. On avance, on évolue tous et on quitte des énergies. Et celle que vous allez quitter, c'est le roi de bâton. Alors, plus qu'une énergie, ça se trouve, c'est un personnage autour de vous. Ça peut être une femme, un homme, peu importe, mais qui était très charismatique, très séduisant, très séductrice, très sûre d'elle. Vous voyez, quelqu'un qui peut être très leader dans sa façon de se positionner. Hein. Un personnage qui, ça se trouve, vous a beaucoup inspiré, peut-être même quelqu'un que vous avez aimé. Ça peut être aussi un enseignant, un formateur, quelqu'un qui vient vous dire, qui vient parler de cette confiance que l'on peut avoir parfois à l'intérieur de soi. Si c'est votre énergie, c'est que effectivement vous avez développé chez vous dans le passé, vous avez travaillé la confiance en vous. Vous avez travaillé cette espèce d'assurance, de charisme, de pouvoir de séduction. Vous voyez, le roi de bâton, quand il arrive dans une pièce, tout le monde se retourne. Hein. C'est vraiment cette énergie qui est hyper fédératrice parce que très très séduisante, très séductrice. Il est possible que vous ayez travaillé sur cette partie de vous. En tout cas, c'est quelque chose que vous allez laisser derrière pour plus de liberté, comme si vous vous libériez de cette énergie-là, comme si vous alliez vous libérer de ce roi de bâton. Alors moi, ça me fait penser à un personnage, comme si vous alliez vous libérer d'un personnage, mais c'est peut-être une facette de vous, c'est-à-dire la facette la plus superficielle, entre guillemets. Peut-être que vous avez besoin d'authenticité ou de vous libérer d'obligations de plaire, d'obligations de devoir assurer, etc. On va regarder ce qui va être un support pour vous. Bah, donc, vous avez des figures. Ce qui va vous porter et ce qui va être bon pour vous sur ce mois de février, c'est le chevalier de denier, qui représente en général la lenteur. Alors, pas la lenteur forcément, souvent on n'aime pas ce mot-là, la lenteur, comme si les choses étaient mieux quand elles allaient vite. Vous voyez, on ne sait pas pourquoi, on a souvent cette notion du temps. C'est une notion de lenteur parce qu'elle est constructive. Comme si les choses se faisaient pas à pas. Vous voyez, c'est un cavalier. Bon, là, son cheval, il est représenté un peu dans l'action, mais en vrai, en vrai, cette énergie-là, c'est un cheval qui marche au pas, qui prend son temps. Et on est vraiment dans la construction, on est dans quelque chose de très concret. Ce que vous allez mettre en place, malgré l'énergie incroyable du fou, c'est quand même que vous allez le mettre en place avec lenteur, comme si les choses étaient réfléchies. Là, en espèce d'enthousiasme spontané, on y va. Mais quand même, vous avez de bonnes bases. Vous ne faites pas n'importe quoi. Vous y allez à votre rythme. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous écoutez à ce niveau-là. Ce que vous avez dans la tête,
Chevalier de coupe. On a des figures, les amis, là, hein, les scorpions. Chevalier de coupe. Alors, deux possibilités. Soit c'est vous qui allez présenter vos excuses. Je caricature, hein, vraiment. Hein. Soit c'est quelqu'un qui vient vous les présenter. En gros, le chevalier de coupe, vous voyez, il vient présenter sa coupe. Alors là, pour le coup, on a un cheval qui fait la révérence. Le chevalier de coupe, lui, il vient réparer quelque chose. Il vient solidifier quelque chose. Il vient... c'est des émotions, on est dans les émotions, on vient s'excuser, on vient demander pardon. Si c'est pas cette notion-là, on vient se rapprocher de quelqu'un dont on était éloigné. Il peut y avoir un rapport avec ce roi de bâton qu'on a laissé dans le passé. Soit vous, soit lui qui est parti, ou elle, hein, d'accord. Mais là, visiblement, il y a rapprochement. Ça peut être quelqu'un de votre famille. Hein. C'est pas forcément un amoureux, une amoureuse. Ça peut être quelqu'un, ça peut être un parent, ça peut être un enfant, ça peut être un cousin, une cousine, un collègue de travail. Bref, ça peut être quelqu'un avec qui on a eu, dont on s'est libéré, visiblement, hein, dont on s'est libéré. En tout cas, c'est une énergie libératrice, hein, ça, dont on s'est libéré. Et puis, une fois qu'on s'est libéré, ben, on peut repartir sur des bases nouvelles. Mais il y a quelque chose de l'ordre du pardon, de la gratitude avec ce personnage-là. Si ça se trouve, troisième interprétation, c'est vis-à-vis de vous-même. On l'utilise jamais dans ce sens-là, ce chevalier de coupe, mais moi il résonne beaucoup. C'est parfois on a besoin de se pardonner, de se donner, de se remercier aussi. C'est peut-être une énergie de vous vis-à-vis de vous. Faut pas oublier que le fou, là, c'est aussi une énergie très spirituelle. Hein. On l'appelle le fou. Vous regarderez un petit peu. Moi, il me fait penser au fol en Christ chez les orthodoxes, mais c'est ça. C'est un personnage spirituel qui est un peu décalé, c'est sûr, par rapport aux autres, mais qui est parfaitement en communication avec le divin. Et vous allez vers quoi, les chers amis? Vers le 2 d'épée sur la fin du mois. Vous allez être dans une dualité. Et ça ne m'étonne pas vu le jeu, c'est-à-dire qu'on quitte quelqu'un ou une énergie, on se libère et en même temps, on revient sur ses pas avec du pardon, de la gratitude, on me parle de lenteur. Et là, on va me parler de choix, c'est-à-dire mais de choix dans la tête, de deux options possibles pour vous. Il y a deux chemins, deux possibilités. Et vous voyez, cet homme, il vient consulter peut-être des personnages invisibles au bord de l'eau, je ne sais pas. En tout cas, il vient prendre un peu la température, si j'ose dire, et il vient voir un petit peu, voilà, quelles sont les options. Quelle est la meilleure option? Là, on est face, c'est pas forcément un dilemme, hein, mais c'est un choix de direction. Un choix de direction qui va être réfléchi. C'est pas un choix avec le cœur, c'est pas un choix avec les tripes, c'est un choix qu'on fait avec la tête. D'accord? Là, pour le moment, on était plus dans les émotions, l'instinct et tout ça. En fin de mois, vous vous posez, c'est peut-être pour ça qu'on a les deniers. Enfin, c'est un jeu très équilibré. Vous avez les 4 énergies. Donc, moi, je ne me fais pas de soucis pour vous, les scorpions. Mais à la fin du mois, vous faites un choix avec la tête. En d'autres decks, on nous proposait le 7 de coupe. Et il est possible que vous ayez plein d'options. C'est pour ça qu'on a le choix. Plein d'options. Qu'est-ce que vous voulez? Qui est plein de vœux, de souhaits qui viennent de vous, ou que vous nourrissiez à l'intérieur de vous, et que c'est pour ça que vous avez des choix à faire, parce que multiples options s'offrent à vous. Voilà mes chers scorpions, je vous embrasse, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à m'envoyer des petits mots, j'adore ça d'avoir vos retours. Et si vous souhaitez une consultation personnelle avec moi, retrouvez-moi sur Astro Center ou Wengo, tapez le code cardinal avant de rentrer vos infos perso et vous aurez des promotions et des prix et des cadeaux et tout ça. Je vous embrasse, à bientôt les scorpions, ciao!